Une des plus grosses commandes qu'on a eues, c'est toute la saga Harry Potter. Harry Potter, toute la saga, c'est environ 202 volumes. 202 volumes, au niveau de la quantité, on est sur cette table-là et un bout de l'autre table. Voilà, alors là je vais vous montrer un des derniers livres de Bernard Minier, H. Voilà, on peut voir l'exemplaire qui est vendu traditionnellement en librairie ou sur les plateformes et ce que ça représente en braille. Donc nous avons un premier volume. Il faut savoir qu'une page imprimée Word donc, va donner 4 à 5 pages braille. On a élargi notre éventail de propositions de livres en braille sur des livres pratiques, par exemple. Ça peut être des livres de recettes de cuisine. Ça part très très bien parce que les personnes aveugles aussi ont le droit de cuisiner et de suivre des recettes. Mais également, on a développé les livres sur le développement personnel, sur l'érotisme, la sexualité. Imprimé, on va utiliser de l'encre, tout simplement. Donc ça, c'est ce que 99% des gens font. Ici, on a des embosseuses, c'est-à-dire que sur le papier, on ne va pas utiliser de l'encre, on va faire des points avec des marteaux. Donc nous, le centre de transcription et d'édition en braille, on embosse des livres, journaux, documents, etc. avec des embosseuses. Alors en fait, pour les livres pour enfants, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner un livre en noir, en librairie, qui nous semble intéressant en termes de dessin et d'histoire. On a plusieurs étapes, donc il y a l'étape que fait pour le coup Théo à côté, qui va être la préparation du fichier. Donc on va prendre le texte en noir, on va le nettoyer avec des techniques particulières sur Word, etc. Qu'ensuite on va passer sur un logiciel braille. Et en plus de ça, moi je vais donc sélectionner des images dans le livre en noir, qui sont intéressantes pour l'enfant, le lecteur, et on va les adapter. Donc oui, c'est intéressant, et puis c'est intéressant d'amener des livres aussi beaux, que ce soit en termes d'image ou d'histoire, sous les doigts des enfants, et d'avoir une autre façon de transcrire un livre, en fait, avec des sensations. Alors, en particulier, je pense qu'on a plus de 250 personnes qui commandent nos livres régulièrement, mais nos livres atterrissent aussi dans les médiathèques, bien sûr, les médiathèques en France, mais aussi les médiathèques francophones en Suisse, en Canada, en Belgique et en Afrique. Pour la rentrée littéraire, c'est assez spécifique parce que quelque part, on n'est pas tellement informé de qui va gagner, personne ne le sait, mais néanmoins, nous, il faut qu'on anticipe tout ça. Donc, c'est un petit peu des paris qu'on fait là-dessus pour savoir quel livre va être primé, quel livre va être le plus plébiscité. Et puis, on essaye de récupérer les fichiers des éditeurs avant la nomination pour pouvoir le travailler, puisque produire un livre en braille, c'est à peu près 3 semaines de boulot.